Salut, cette vidéo s'adresse aux catholiques. Quand un croyant dénonce votre organisme, vous radotez des stupidités. Comme dire que celui qui dénonce le Vatican est plein de haine. Vous êtes pas tanné de dire des conneries? Les catholiques. Et cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre! C'est assez beau de voir qu'il y a autant de gens qui prient la Vierge. Où en êtes-vous de votre préparation pour la guerre? Petite question, le gâteau. Les papes et leur statut, ils imitent qui? Les serviteurs de Dieu? Ou le monde? À 3 jours de la canonisation de Jean-Paul II, un Italien de 20 ans est mort écrasé après la chute de cette croix du Christ dans la région montagneuse de Cevo en Italie. La statue de 6 mètres de haut et pesant 600 kilos s'est brisée de façon soudaine et est tombée sur le jeune, le tuant sur le coup. Vos papes ont leur face sur de la monnaie. Ils imitent qui? Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.
nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Attache ta tuque et ouvre tes oreilles. Ich hab Hunger. So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Panam auctoritates sit ictas de republic, de civitate, de populo romano statuatis. A new world order. Yes, we can. Alterna gloria sit César. Unus verus. Temps de construire un nouvel ordre mondial. Exterminer l'espèce humaine. C'est une idée géniale. C'est génial. Je sais bien qu'il y a une force qui vous empêche de discerner cet empire, ou votre propre Église, comme vous dites, mais quand même, le Vatican n'est même pas subtil. Il est du monde et non de Dieu, et je vais vous le démontrer encore. Vous semblez aimer vous faire avoir. J'appelle ça faire exprès parce que le Vatican, tout comme les orthodoxes et les protestants qui protestent, démontrent clairement qu'ils ne sont pas les églises selon les Écritures, selon le modèle. Il suffit de regarder et de réfléchir. Une option très pratique. Il y a les Juifs, les chrétiens et le monde, selon les Écritures. C'est dans votre Bible, les cathos. George H.W. Bush, 1992. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lyncherait. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi, en tant qu'internationalistes et conspirants, avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, ainsi qu'une structure économique plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine, et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Le nouvel ordre mondial. Ce sont des riches qui ont voulu ça. Ce n'est pas le peuple, ni les dirigeants dans cette belle démocratie, mais des riches. Et comme ces riches détiennent le pouvoir en Occident, dans cette oligarchie,
Les chefs d'État qui sont soumis à eux font la promotion de ce nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira. Aucun. En faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Et je puis vous dire une chose. A new world order. Et je puis vous dire une deuxième chose. Yes, we can. Et je puis vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Bonsoir. Les Canadiens et les Canadiennes sont fiers de l'histoire de notre pays, l'une des plus anciennes démocraties durables du monde. Les riches se servent des États-Unis, entre autres, pour établir leur contrôle du nouvel ordre mondial. Les chefs du Vatican qui sont du monde, dans les pensées du monde, suivent cette marche de moutons de Panurge. Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme, non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Le Seigneur a dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Ce David Rockefeller, par exemple, aime Dieu ou l'argent? Il aime l'argent. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il ne croit pas en Dieu et détruit même sa planète. Ce n'est pas un prophète qui a annoncé ce nouvel ordre mondial de la part de Dieu. Ce sont des chefs d'État de la part des riches qui sont soumis au diable. Ce qui prouve que le chef du Vatican est soumis au diable lui aussi. Si la tête est malade, tout le corps est malade. Un conducteur aveugle qui conduit des aveugles. Des cathos qui se posent pas de questions, qui sont tièdes et ne vérifient pas dans les Écritures. Il a cherché à manipuler les cathos avec l'annonce du nouvel ordre mondial en parlant de l'enfant de Bethléem. Mais le Seigneur n'est pas un enfant. Benoît XVI a aussi dit que la lumière du Seigneur nous invite à construire ce nouvel ordre mondial. Ce n'est pas la lumière du Seigneur. Le nouvel ordre mondial, c'est le monde, et c'est les mêmes pensées qu'à la tour de Babel. Dans Daniel 2, il est question qu'après l'Empire romain, il y a des alliances de pays, et c'est exactement ça. Sortez du Vatican. Entrez dans les églises selon les Écritures, selon le modèle. Passez une belle journée. Después de ser nombrados cardenales esta mañana por Benedicto XVI, los 24 nuevos cardenales se han distribuido por el Palacio Apostólico del Vaticano y por el Aula Pablo VI.